l'interpellation à l'accusation. Je veux simplement dire que les convertis de l'Ancien Testament, notamment la reine de Saba, les habitants de Ninive, qui sont des interpellations pour nous aujourd'hui. Parce que Jésus dit, la reine de Saba se lèvera et vous condamnera. Parce qu'elle, elle a quitté son Éthiopie natale. Elle a fait à peu près 5000 kilomètres pour venir écouter Salomon. Moi, Jésus, je dépasse Salomon. Si vous n'écoutez pas mes enseignements, cette reine de Saba, qui aujourd'hui est une interpellation pour vous, se transformera en accusatrice. Parce qu'elle vous dira, au jour du jugement, moi j'ai marché, à l'époque il n'y avait pas d'avion. J'ai fait 5000 kilomètres, j'étais reine, mais je me suis humilié pour aller écouter un roi. Vous avez le roi de rois, et vous ne l'écoutez pas, et vous ne l'avez pas écouté, elle nous condamnera. Les habitants de Ninive diront la même chose. Nous sommes les Ninivites. Dieu a envoyé un prophète, Jonas. Un prophète qui ne voulait pas prêcher. Un prophète qui est venu chez nous à contre-cœur. Mais ce prophète-là, en un jour, il a prêché. Et sa prédication, c'était seulement, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et les gens se sont convertis. Du plus grand, dit le texte, au plus petit. Or, Jésus est plus grand que Jonas. Et Jésus prêche chaque jour dans nos églises. Et nous ne nous convertissons pas. Les habitants de Ninive, au dernier jour, seront nos juges. Aujourd'hui, nous interpellent. Nous tous, nous avons déjà prêché, exhorté nos frères et sœurs, en prenant l'exemple sur les Ninivites. Ah, ils se sont convertis, vite et bien. Ils se sont convertis, vite et bien. Alors, suivons leur exemple. Donc, ils sont un exemple pour nous, une interpellation pour nous, aujourd'hui. Mais demain, ils deviendront des juges, ils deviendront des accusateurs. Parce que, ayant eu moins que nous, ils ont produit plus de fruits que nous. Amen. Non seulement les convertis de l'Ancien Testament, de la Bible, il y a aussi les convertis de chaque jour. Tel que tu es là, dans cette église, dans ton quartier, il y a toujours quelqu'un qui, grâce au même message, et parfois, grâce à un petit message, par rapport à ce que toi tu as reçu, tu as déjà reçu, suite à une petite grâce, par rapport à la grâce que toi tu as reçue, mais il a produit beaucoup de fruits. Au dernier jour, cet homme qui aujourd'hui constitue pour toi une interpellation, deviendra ton juge, deviendra ton accusateur. Il te dira, nous, on n'avait pas, il y a des chrétiens, vous savez qu'il y a des villages où ils n'ont pas de messe chaque dimanche. Le prêtre n'arrive qu'une fois le mois, une fois le trimestre. Mais si quelqu'un, dans ce village-là, pour avoir écouté 3 enseignements par an, produit plus de fruits que vous qui écoutez des enseignements chaque jour à la messe. Vous avez la possibilité de les suivre, de les enregistrer. Vous allez de voir des vidéos. Et vous ne vous convertissez pas. La conversion de ces gens-là qui ont vécu, qui ont eu moins de grâce que vous, sera une circonstance aggravante. Dieu va s'atteler dessus pour tabler sur votre culpabilité. Dieu va dire, mais vous êtes vraiment coupable. Parce que regardez ceci, ils avaient 3 enseignements lents. Mais vous aviez un enseignement chaque jour, avec support, avec des exemples, avec des gestes. Mais vous ne vous êtes pas convertis. Vous ne vous êtes pas convertis. Vous n'avez pas changé. Ces gens-là, qui sont des interpellations aujourd'hui, deviendront des accusations demain. Voilà notre thème, de l'interpellation à l'accusation. Même ici à l'église, il y a des gens qui ont suivi hier le message et qui hier ont changé quelque chose dans leur vie, même dans la vision, la manière de voir les choses. Mais toi tu étais là, mais ça ne t'a rien dit. Tu reviens encore ce matin pour écouter. Ne sais pas pourquoi.
c'est pas pourquoi tu écoutes. Parce que tu dois écouter comme écoute un disciple. Et un disciple, quand il écoute, c'est pour se convertir, c'est pour changer. À travers les lectures d'aujourd'hui et notre enseignement, nous avons donc 3 points. Le premier point, le signe de Jonas. Le deuxième point, le signe de la reine de Saba. Le troisième point, le signe d'Agar, d'Ismaël et de Sarah. Premier signe donc, les signes de Jonas. Vous avez suivi dans l'évangile. Ici, le texte se présente ainsi. Chez Luc, il te présente autrement. Donc, on dit, Jésus dit, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Donc, les gens demandaient à Jésus des signes. Jésus, montre-nous un signe, comme ça nous allons croire en toi. Jésus dit, on ne vous donnera pas un autre signe. L'unique signe qu'on vous donne, c'est celui de Jonas. Et quel est le signe de Jonas? Jonas a été avalé par un poisson. Il est resté dans le ventre du poisson 3 jours. Et il a été vomi. Après avoir été vomi par le poisson, il est allé prêcher et les gens ont cru en sa parole. Le signe de Jonas, c'est ici la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est mort et ressuscité. En tant que tel, il dépasse Jonas. Donc s'il est ressuscité, les gens de Ninive ont cru en Jonas, entre autres, parce qu'il avait cette histoire-là, qu'il était resté vivant, qu'il était sorti vivant du ventre du poisson. Ça l'a rendu... Donc il refusait de venir ici, oui. Et Dieu a fait quoi? Dieu a provoqué une tempête. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a jeté dans l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un poisson l'a avalé. Et après, le poisson l'a vomi. Et il est venu prêcher. Ah, ça c'est un grand prophète. Maintenant Jésus dit, le signe qui vous sera donné à vous, c'est la résurrection. Ma résurrection. Quand vous aurez un prophète qui a vaincu la mort, vous n'aurez plus de raison de dire nous ne croyons pas. Parce que dans la parabole de Lazare, du riche et du pauvre Lazare, le monsieur là, le riche, en proie aux souffrances, au feu, aux souffrances du feu, qu'est-ce qu'il dit? Envoie un peu Lazare dire à mes frères de se convertir. Parce que s'ils voient quelqu'un qui vient de chez les morts, ils vont croire. Mais nous avons quelqu'un qui est venu de chez les morts. C'est Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Et il nous parle chaque jour. Nous croyons au Christ ressuscité. Alors si nous croyons au Christ ressuscité, nous n'avons plus besoin d'autres preuves pour pouvoir croire. Jésus est crédible. Plus crédible que Jonas. Parce qu'il a vaincu la mort. Ceux qui croient en Jésus-Christ qui a vaincu la mort n'auront pas de raison, d'argument à dire, avancer auprès de Dieu. Non, je ne me suis pas converti pour ces... Toi, qui t'a prêché? Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Qui a vaincu la mort. Christ est vivant. Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Qui? C'est celui-là qui te prêche. Le vivant, le ressuscité. Les autres, les personnes de l'Ancien Testament n'ont pas eu la grâce que toi tu as eue. Eux, ils ont été prêchés par des mortels. Par des gens qui, les Salomon ont prêché sont morts. Les Jonas ont prêché sont morts. Mais Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et il nous prêche. Et il nous prêche. Donc nous devons nous convertir. Nous n'aurons pas d'autre raison. Ne demandons pas à Dieu des signes. C'est avoir du culot. Un courage exagéré. Quand nous, étant pécheurs, pour croire, nous demandons à Dieu de produire un signe pour que nous puissions croire. Dieu n'a plus de signes à produire. La résurrection de son Fils suffit pour nous convertir. Et dans l'univers, il y a autant de preuves de sa présence, de son existence, de sa providence, de son amour. Les preuves là qui existent suffisent pour nous convertir. Nous n'avons plus besoin de demander à Dieu de nouveaux signes, parce que ceux que nous avons suffisent à nous convertir. Amen. Nous avons des signes de sa présence, nous avons des signes de sa puissance, nous avons des signes de son omniscience. Nous les avons. Nous ne pouvons plus lui dire, lui a déjà prouvé. C'est maintenant à nous de lui prouver que nous sommes réellement ses enfants. Mais lui a déjà prouvé qu'il est puissant, qu'il est vivant, qu'il est présent, qu'il est agissant.
Il a déjà prouvé. La balle est dans notre camp. Nous n'avons pas de signe à lui demander. Seigneur, montre-nous un signe pour que nous puissions croire. Non, c'est à nous de nous convertir. Parce que lui, il a fait sa part. Ne demandons pas de signes. Et les gens de Ninive, ils ont fait. Ils n'ont pas demandé de grands signes. Un prophète est venu. Ce prophète-là fatigué, qui ne voulait pas prêcher. Il prêchait à contre-cœur. Mais le peu qu'il a dit, le peu qui est sorti de sa bouche, les gens se sont sérieusement convertis. Lui ne leur a pas dit, organisez un jeûne, mettez-vous à genoux, portez les sacs. Non, lui a seulement dit, encore 40 jours, Ninive sera détruite. Et eux, ils ont dit, oh, Ninive sera détruite. On jeûne alors, on prie alors, on ne mange pas. Même nos animaux ne vont pas manger. Même nos bébés ne vont pas manger. Du roi au plus simple des citoyens, tous ils ont jeûné. Dans sa prédication, Jonas n'a même pas cité le mot jeûne. Jonas n'a même pas signé le mot prière. Lui disait seulement, d'abord il prêchait à contre-cœur. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Papa, tu as dit quoi? J'ai déjà dit. Il ne voulait même pas insister. Parce qu'il était fatigué. Il est venu là à contre-cœur. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Papa, répétez, j'ai déjà dit. Moi, quand je vous prêche ici, je vous prêche de tout mon cœur. Vous voyez que j'aime, mais Jonas n'aimait pas prêcher. Il ne voulait pas. Moi, je vous prêche à cœur, que veux-tu? Mais lui prêchait à contre-cœur. Il ne voulait pas. Mais les gens se sont convertis. Donc, quand quelqu'un, je ne cesse de le dire, veut se convertir, il se convertira. Même avec le peu là que vous lui donnerez, il va se convertir. Amen. Amen. Faisons comme donc les Ninivites, convertissons-nous, même avec des courtes prédications. Je vous ai déjà parlé ici de Moïse. Moïse était un prophète bègue, mais il a convaincu les Israélites à quitter l'Égypte, à retourner chez eux. Il bégayait, même s'ils l'ont contesté. Mais quelque part, ils ont cru en lui. Hein. Mes frères, retournons dans la terre promise. Et les gens ont cru. Parce que les gens pouvaient dire, mais toi-même là, tu ne parles pas bien. Ils ont cru. Moïse bégayait. Et ça, c'est une prophétie. Comment Dieu choisit un prophète comme prophète un bègue? C'est pour vous dire que tous les prophètes que vous rencontrez dans votre vie sont des bègues. Alors, soyez prêts à écouter la parole qu'ils vous donnent par-delà leur bégaiement. Parce que moi, je peux prêcher avec des hésitations. Je peux prêcher avec mes fatigues. Je peux prêcher avec mes problèmes. Mais vous devez aller au-delà de ce bégaiement-là et découvrir la parole de Dieu. Parce que Moïse bégayait. Mais ces gens-là, ils ont cru. Et vous imaginez Moïse, la mission de Moïse, ce n'est pas une mission facile. Hein? C'est comme si tu vas en Europe, tu vas dire aux Congolais, rentrons chez nous. Les Congolais qui sont là, qui mangent les viandes, qui mangent les hamburgers. Alors tu leur dis, rentrons au Congo. Mais le travail, je vais travailler ici, je travaille. Je vais travailler où? Rentrons. Dieu pourvoira. Qu'il pourvoie d'abord pour que tu parles bien. Les gens pouvaient lui dire ça. Mais les gens ont cru. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont laissé les viandes. Ils ont laissé les concombres. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient de bon pour suivre un prophète bègue. Quand toi tu dis, j'aurais bien voulu suivre ce que l'abbé dit là. Mais l'abbé lui-même, j'aurais bien voulu. Mais l'abbé, quand il a dit là, il n'a pas bien dit. Il n'a pas bien expliqué. Il y a des gens qui n'ont pas de bonnes explications, mais qui se convertissent. Amen.